la descente dans la Vosso qui est un petit peu compliquée, le virage gauche avant de repasser sur la petite rivière. Les équipes de sprinteurs voudront replacer leurs sprinteurs et aussi les leaders, donc ça va déjà être nerveux dès ce moment-là, je pense. J'ai regardé la météo, à l'heure où on se parle, ils annoncent un vent de 10-15 km/h de nord-est. Donc ça sera un vent qui sera plutôt 3/4 face venant de la gauche, voire limite un peu de face des fois. Pas de réelle difficulté. C'est une belle route qui est bien large, mais là encore, faudra faire sa place. Ça va être nerveux, puis ça va rouler rouleau compresseur de plus en plus vite à l'approche de Poitiers, quoi. Arrivé d'Ambiard avec une descente très rapide, une cuvette juste pour remonter d'Ambiard, mais qui va se prendre vraiment très vite avec l'élan chez les professionnels. Et puis cette descente là pour rejoindre la route des grottes de la Norée, qui fait 700-800 mètres. Il faudrait être placé quand même en haut, même si elle n'est pas technique. Moi, je vois pas trop de dangerosité dans cette descente. Par contre, en bas, il y a un petit virage qui est à angle droit et forcément, ça va tendre le peloton. Bon, pas de difficulté, route de la Cassette. C'est vrai qu'on a l'habitude de la voir avec beaucoup de voitures et on pouvait imaginer, nous, Poitevin, que c'était très étroit, etc. Sauf que là, on voit que quand on n'a plus les voitures de chaque côté, ça laisse une belle route. Pas de difficulté majeure, si ce n'est ici, là, au bout du pont Léo Blum, on voit qu'il y a 2 rétrécissements à l'entrée et à la sortie. Donc on peut imaginer quand même que la route sera quand même ouverte de chaque côté et bien signalée. Et puis de toute manière, maintenant en 2020, le matin, les équipes, surtout les équipes de sprinteurs, ils vont décortiquer les 10 derniers kilomètres. Donc ce sera un point de vigilance qu'ils auront vu et au briefing et qui leur seront rappelés aussi à l'oreillette. Depuis la redescente du pont Léon Blum, ça va très vite. Après, tout le boulevard de Chassaigne, c'est 2 voies, c'est très large. Et puis, ça va être quasiment les derniers moments pour bien remonter le peloton. Et puis, le virage au Pont Neuf qui se prend relativement bien, même s'il est à angle droit, c'est très large. Donc, même une équipe qui est bien organisée va pouvoir emmener son sprinter à le replacer. La petite montée du Pont Neuf, ça fait quand même 700 mètres si on prend l'intégralité du dénivelé, avec un pourcentage moyen qui doit osciller entre 4 et 4,5%. Et au plus fort, on va dire que sur une cinquantaine de mètres, on est à 6,5%. Bon, voilà, c'est pas le Tourmalet, mais avec un sommet de cette difficulté à moins de 2 km de la ligne d'arrivée, voilà, ça va quand même laisser des traces. Le dernier kilomètre 5, il y a 1 km 2 qui est en légèrement profil faux plat descendant. Et après, au contraire, on remonte légèrement sur du 2, peut-être 3% à 2%, je dirais. Mais en tout cas, c'est un léger faux plat montant. Dans ce style d'arrivée, il faut être bien placé, mais pas lancer le sprint de trop loin parce que il y a à la fois la pente et le vent de face. Ça va arriver dans le bas de la cuvette à plus de 70 km/h, c'est sûr. Et après le sprint, ils vont perdre un petit peu de vitesse, donc peut-être 65 km/h, je pense, ils vont passer la ligne d'arrivée. Ouais.